Beau petit bol aujourd'hui, on se prépare, on oublie d'allumer l'intercom et c'est déjà le moment de décoller. Check de David, on vérifie, on met l'attention dans la suspente. Et on tire sur la voile. Comme d'habitude avec ce moteur, quand je me penche, il manque de caler. Mais quelle puissance! On s'assoit, on reprend les freins. On se place comme il faut. Et avant de prendre plus d'altitude, on va vérifier un peu les suspentes, si tout va bien là-haut. Et je regarde si quelqu'un me suit bien, parce qu'aujourd'hui je vole pas seul, je vole avec Hugo. On va faire un petit aller-retour jusqu'au fleuve. Il a presque fini ses vols. Hugo a un peu moins d'essence que moi, donc ce qu'il va faire, c'est que quand on va revenir après une vingtaine de minutes à peu près à l'aéroport, il restera là, puis moi j'irai faire un petit tour avant de venir atterrir plus tard. C'est quand même cool de voler à deux, c'était la première fois que je le faisais aussi longtemps. C'est juste que des fois on cherche, donc faire des petits tours. Si je m'amuse, je se balance à droite et à gauche, tranquillement. Troisième vol solo pour moi. Toujours autant excité de voir cette vue-là, d'être dans les airs un petit peu. Ici on profite un petit peu de lâcher les mains, juste se laisser aller, voler tranquillement. Je vois plus beau, arrive en haut à droite. Il va prendre un peu plus de vitesse. Je reprends les freins et j'accélère pour le suivant. Et vu qu'il prend un peu de vitesse et que moi je suis un peu à la traîne et j'ai pas envie d'accélérer trop fort, je vais juste détrimer. La deuxième fois que je détrime, donc j'y vais tout doux, un peu hésitant, tranquillement. Et bien sûr, j'oublie de remettre les freins avant de détrimer. Donc là, je tends mes bras au maximum pour pouvoir attraper mes bouts d'aile. Et on envoie un peu plus de sauce. Parce même qu'ici, si je regarde sur mon retour de gaggle, je dois être aux alentours de 70 km/h à peu près, dans ma pointe de vitesse. Et je suis vraiment pas à fond. Le problème c'est que ça monte, puis bah, ici on ne doit pas être trop non plus, je pense qu'il faut être en dessous des 300 pieds au-dessus du sol. C'est déjà l'heure de rentrer, ça fait un peu plus d'une dizaine de minutes qu'on vole, donc si ça Hugo entame son demi-tour, je vais faire de même juste après. Regardez-moi cette vue quand même du fleuve. Ici je cherche Hugo, donc je fais un petit tour de 360 pour regarder autour de moi. Et en fait il est au-dessus de moi.
J'avais jamais vraiment fait de passage en Razmot, donc je me dis que ces champs, j'ai bien regardé qu'il n'y avait pas de poteau ni rien, ni fil électrique. Ces champs seraient un bel endroit pour essayer ça. Et finalement, ça brassait pas mal au ras du sol. Enfin, au ras du sol, c'est quand même une belle hauteur, hein, 300 foot. Donc je reste pas bien longtemps finalement là. Là on mettre les gaz pour remonter complètement. Ici on va retraîner, donc pareil, hein, comme je disais, c'est la deuxième fois que je le fais, donc c'est un peu hésitant, mais cette fois-ci au moins j'y suis arrivé. La dernière fois avec la main droite, j'avais un peu de mal. Il a fallu que j'enlève l'accélérateur de ma main, que je le passe, et ensuite que je remette l'accélérateur. Je me suis dit que c'était pas possible. Il fallait que j'y arrive. En dessous, c'est le terrain où on voit la piste d'atterrissage. C'est là que je vais laisser Hugo. Et moi, je vais continuer après l'autoroute, tout droit. En dépassant l'autoroute, je vais aller faire un tour jusqu'à cette carrière. Je l'avais remarqué de loin. Malheureusement, avec mon point de vue, je pense qu'il faut que je tourne un peu ma caméra plus vers le bas. On va pas vraiment voir grand chose. Mais j'en ai bien profité. C'était quand même rigolo de pouvoir voler au-dessus de la carrière et de voir tout ça de haut. Et voilà, c'est le moment du retour. Donc j'ai fait demi-tour. Je suis en train de passer au-dessus de l'autoroute. J'ai ralenti pas mal pour baisser mon altitude, pour surveiller les vents sur les manches à air. J'accélère ici parce que c'est un peu long l'approche. Je vais prendre un virage assez large, beaucoup pour me mettre face au vent. Et une fois que je suis sûr que je vais bien atterrir dans le champ, que tout est bon, position vitesse, je vais couper le moteur. Un peu tôt ici, mais j'atterris. Le verra de merde. On est partout là du coup. Ok, alors.